Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal qui vous est présentée par Bénit Kadjibouami. Voici le sommaire. À Bukavu, la société civile d'Ibanda dénonce la hausse illégale du prix du transport et la conduite des bajaj par des mineurs. Au Sud Kivu, une trentaine de professionnels des médias ont été outillés sur la lutte contre la maladie à virus Ebola par l'UNPC. Et la NDC Bagira alerte sur le désintérêt croissant des élèves pour la section pédagogie générale. Plus de détails dans cette édition du journal. La société civile Force Vive Noyau Communal d'Ibanda dénonce la hausse des tarifs du transport en commun sur le tronçon Panzi-Kamagema Essence Place de l'Indépendance ainsi que la présence de mineurs au volant des motocycles de type Bajaj. Dans une interview accordée à notre rédaction, le président de cette structure citoyenne, Morula Machumbiko, affirme que cette situation est observée principalement aux heures de pointe, le matin et en fin de journée lorsque les habitants se rendent au marché de Kadutu, au centre-ville ou regagnent. Nous l'écoutons. Il y a une décision de la mairie fixant les prix des transports à Comé. Mais on est désolé parce que cette décision est violée sous le silence de l'autorité urbaine. On ne comprend pas comment ces responsables ou ces chauffeurs ne veulent pas respecter la décision de l'autorité urbaine. Et c'est la population qui est victime parce que pendant la matinée, on vous payez les transports à 1000 francs. Dans l'après-midi, ça devient à 500 francs. Et dans la soirée, 1000 francs. Vous trouvez que c'est du désordre. Mais à part ça, comme vous le savez, nous sommes pendant les vacances. Et nous avons constaté que ce sont des enfants de moins de 18 ans qui sont devenus des chauffeurs de Bajaj. Et cela, ça crée un problème parce que c'est en violation même des lois de notre pays. Face à cette double préoccupation, la société civile d'Ibanda appelle les autorités urbaines ainsi que les services chargés de la régulation du transport à renforcer les contrôles sur ces taxes et à sanctionner les conducteurs et exploitants qui ne respectent ni les tarifs officiels ni les dispositions légales régissant la conduite des véhicules de transport en commun. Dans le cadre du renforcement des capacités de professionnels des médias et des organisations de la société civile, la division provinciale de la santé du Sud Kivu a organisé un atelier consacré à la couverture médiatique de la maladie à virus Ebola du mercredi 15 au jeudi 16 juillet 2026 dans la salle auditorium de la femme à Bukavu. Emmanuel Chaloukoma pour les détails. Cette session a réuni une trentaine de professionnels de médias qui ont été outillés sur l'adoption des comportements responsables en matière de prévention de la maladie à virus Ebola au Sud Kivu, au Nord Kivu et à Ituri. Claude Baïziré, chargé des communications à la division provinciale de la santé, a indiqué que cet atelier vise à améliorer les connaissances des journalistes et à renforcer leurs compétences afin de promouvoir une couverture médiatique responsable, une sensibilisation éthique et une communication fondée sur des informations scientifiques fiables. Il explique. Comme vous le savez, la province est dans une situation d'épidémie contre Ebola. Heureusement que le cas que nous avions notifié sont sortis guéris comme tout le monde le sait. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer à édifier notre communauté parce que la communauté devrait continuer à prendre des mesures de prévention pour éviter encore le cas d'Ebola. Nous voulons que les journalistes avec lesquels on a eu à discuter cette première journée, parce qu'il y aura des jours, qui diffusent des informations vraies vers la population. Parce que notre population a besoin de connaître la réalité, la vérité. La population d'abord des zones à risque devrait comprendre que la prévention reste une mesure essentielle. Si nous arrivons à détecter à temps la maladie, ça va nous aider. D'abord, nous, communautés, on ne sera pas contaminés et la personne peut être prise en charge rapidement et la personne peut être soignée. Rappelons que la République démocratique du Congo fait face à sa 17e épidémie de maladie à virus Ebola depuis l'apparition de la maladie en 1976 à Yambuku. À ce jour, la province de l'Ituri demeure la plus touchée avec plus de 1000 cas confirmés répartis dans 26 zones de santé sur les 36 que compte la province de l'Ituri. La nouvelle dynamique de la société civile NDC, noyau communal de Bagira, tire la sonnette d'alarme face à la baisse croissante de l'intérêt des élèves pour la section pédagogie générale
dans plusieurs établissements scolaires du Sud Kivu. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? Dans un entretien accordé à notre rédaction, mardi 14 juillet 2026, Chamikolo Kitombi Libertin, président de la NDC Bagira, a indiqué que cette section est progressivement délaissée par les élèves, une tendance qu'il juge préoccupante. Selon lui, cette désaffection s'est accentuée après la publication, la semaine dernière, des résultats de l'examen d'État. Le nombre élevé d'échecs enregistrés parmi les finalistes de la section pédagogie générale aurait renforcé, chez de nombreux jeunes, l'idée que cette filière offre peu de perspectives d'avenir. Nous l'écoutons. La section pédagogie générale est en train de mourir dans nos écoles. Le constat est triste mais réel. Les effets chutent. Nos jeunes fuient la pédagogie. Ils pensent que cette section n'a pas d'avenir. La pédagogie est méprisée. On dit que c'est la section des faibles. Nous risquons une génération sans enseignants qualifiés, une génération sacrifiée. C'est pourquoi nous, NDC Bagira, interpelle au ministère de l'EPST, valoriser les enseignants et les élèves de la pédagogie, donnez-les des stages de qualité au gouvernement provincial. Mettez des moyens pour les écoles de formation des enseignants, aux parents. Le métier d'enseignant est noble. C'est lui qui forme tous les autres métiers. Pour le président de la NDC Bagira, cette situation constitue une réelle menace pour le système éducatif congolais. Il rappelle que la section pédagogie générale forme les futurs enseignants du primaire et que son déclin progressif pourrait entraîner une pénurie d'enseignants qualifiés avec des conséquences importantes sur la qualité de l'éducation des générations futures. Enfin, il invite les parents à encourager leurs enfants à s'orienter vers la section pédagogie générale et appelle les écoles de Bukavu à renforcer la qualité de l'enseignement dispensé. Nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire de Caribou Jeunesse Nouvelle Média. Merci de l'avoir suivi. En attendant la prochaine édition, portez-vous bien et bon week-end.